Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du chiffrage des accords. Alors cette vidéo, en fait, c'est la suite d'une précédente vidéo qui parlait des accords de trois sons. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite fortement à la regarder, je vous mets le lien juste au-dessus. Alors pour comprendre le chiffrage des accords, il y a une notion très importante qu'il faut qu'on voit d'abord, c'est les renversements. Alors pour ça, je vous invite à regarder les exemples suivants. Si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent sur les accords de trois sons, on avait vu qu'un accord comme celui-ci était construit à partir d'une fondamentale, on va la colorier pour bien la repérer, ici c'est un Ré, sur lequel on ajoutait une tierce, puis une quinte. Il se trouve ici que notre tierce Ré, Fa dièse est une tierce majeure et Ré La est une quinte juste. La quinte juste, donc on est sur un accord parfait et un accord parfait majeur. Plus exactement, un accord de Ré majeur, puisque la fondamentale est le Ré. Ce que je voudrais vous montrer déjà pour commencer, c'est que cet accord, là, il est dans sa position la plus simple, mais on peut l'écrire sous toutes sortes de formes et toutes sortes de positions. Regardons par exemple celle-ci. Ici, on a toujours un Ré dans la clé de Fa, le Fa dièse, le La et encore un Ré dans l'aigu. Ici, on a le Fa dièse, le La et le Ré. Un La, un Fa dièse, un Ré, etc. Ce sont donc tous des accords de Ré majeur. Et pourtant, il semble assez évident que entre cet accord, par exemple, et celui-ci, eh bien, la sonorité sera très différente, de même que celui-là ou que celui-là. Finalement, chaque accord va avoir une sonorité un petit peu différente. D'ailleurs, je vais vous les jouer pour que vous les entendiez. Le premier accord, le deuxième, troisième accord, quatrième accord, cinquième accord, sixième et septième accord. Alors comment s'y retrouver dans toutes ces positions? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de les classer, de les organiser un petit peu pour y voir plus clair? Alors il faut savoir que dans la musique occidentale, en gros à partir du XVIe et du XVIIe siècle, la basse, c'est-à-dire la partie la plus grave des instruments ou des voix, s'est mise progressivement à jouer un rôle de plus en plus important. À tel point que, parfois, à certaines époques, par exemple à l'époque baroque, certains compositeurs n'indiquaient pas les accords. Ils écrivaient la mélodie, ils écrivaient la basse, et les accords étaient sous-entendus. C'est le cas de cet exemple que j'aimerais vous montrer tout de suite. Donc c'est la sonate pour flûte traversière de Jean-Sébastien Bach, une sonate en mi mineur. Et on voit ici, donc on a sur la partition la partie de flûte, évidemment, et la partie de basse, qui est jouée par le violoncelle et par la main gauche du clavecin. Les accords, eux, ne sont pas écrits, mais ils sont joués par la main droite du clavecin qui fait partie, avec le violoncelle, du continuo. Alors c'est tout naturellement qu'on va pouvoir classer un accord en fonction de sa basse, c'est-à-dire en fonction de la note la plus grave de l'accord. Alors voyons ce que ça donne plus en détail sur notre accord de trois sons. Alors regardons par exemple cet accord, on a ici un accord de Do majeur avec la tierce majeure Do Mi et la quinte Do Sol, quinte juste, et on voit que cet accord on peut l'écrire dans une autre position, par exemple Mi Sol Do. En faisant passer le Do qui est en bas à l'octave au-dessus, on obtient Mi Sol Do, une autre position de ce même accord. En faisant passer le Mi qui est ici à l'octave au-dessus, on va encore avoir une nouvelle position de l'accord, Sol, Do, Mi. On pourrait encore faire passer le Sol à l'octave au-dessus, on retrouverait Do, Mi et Sol. On retrouverait en fait cette position-là d'accord. Donc finalement, puisqu'on a trois notes dans notre accord, eh bien on peut faire trois positions différentes. Donc tout ça finalement, ce n'est qu'un seul et même accord de Do majeur, puisque dans tous les cas, on a un Do, un Mi et un Sol. Do, Mi, Sol et Do, Mi, Sol. Simplement, la disposition des notes a changé, et c'est ce qu'on appelle justement un renversement. Alors, comme on est sur un accord de trois sons, on a donc trois notes qui composent cet accord, on pourra donc utiliser successivement soit la fondamentale à la basse, c'est le cas ici, soit la tierce de l'accord à la basse, c'est le cas ici, ou soit la quinte de l'accord pour faire la basse, et c'est le cas ici. Alors, ces renversements portent des noms. Dans le premier cas, on va parler de l'état fondamental. Dans le second cas, on va parler du premier renversement. Et dans le dernier cas, on va parler du deuxième renversement. Donc, état fondamental, premier renversement, deuxième renversement. Alors j'aimerais attirer votre attention sur une petite chose extrêmement importante et qui est souvent source de confusion chez les élèves.
Alors, cette note ici, le Do, dans ce premier accord, c'est ce qu'on appelle la fondamentale. C'est-à-dire que c'est la note à partir de laquelle on a pu construire la tierce et la quinte. Dans l'accord suivant, ici, la fondamentale, c'est toujours le Do, puisque c'est toujours un accord de Do. C'est-à-dire que la fondamentale, elle est là. Hein. Dans le troisième accord, la fondamentale est ici. Donc, ce qu'on observe, c'est que dans l'état fondamental, la fondamentale est à la basse. Et c'est elle qui est la note la plus grave. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle état fondamental. Par contre, lorsqu'on est dans les premiers ou deuxièmes renversements, on voit que la fondamentale n'est plus à la basse. Ici, la basse, c'est la tierce de l'accord, et ici, la basse, c'est la quinte de l'accord. Et la fondamentale, elle est tout simplement au milieu de l'accord, quelque part, au milieu des autres notes. Donc il faut faire très attention de ne pas confondre la note de basse et la fondamentale. C'est une confusion qui est très fréquente, et dès lors qu'on va commencer à parler des renversements d'accords, on va forcément parler des basses. Attention, les basses et les fondamentales, ce sont deux choses différentes qui parfois peuvent être superposées, mais qui, dès que l'accord est renversé, ne le sont plus. Alors il faudra faire très attention lorsque les accords sont écrits comme ici sur plusieurs portées, c'est très souvent le cas dans les partitions de piano par exemple, où c'est toujours la basse, c'est-à-dire souvent ce qui est dans la clé de Fa qu'il faudra examiner pour déterminer le renversement de l'accord. Par exemple, le premier accord ici est dans l'état fondamental puisque c'est le Do qui est à la basse, mais si on regarde l'accord suivant ici, ou dans la main droite, c'est en fait la même chose, mais la basse a changé. Ici on avait un Do, ici on a un Mi. Et donc c'est le Mi qui va compter ici pour examiner l'accord et son renversement. En l'occurrence, c'est un premier renversement. Et de la même manière ici, la main droite est écrite toujours de la même manière, mais par contre, la note de basse a changé, puisque la clé de Fa a changé. Et donc ici, on est sur le deuxième renversement. De la même manière, on voit qu'entre ces deux accords, la position dans la clé de Sol a changé. En revanche, dans la clé de Fa, c'est toujours un Do qui est à la basse. Et donc, finalement, ces deux accords, même si la position est un petit peu différente dans la clé de Sol, comme ils ont la même basse, eh bien, c'est le même état, c'est toujours l'état fondamental. Ces deux accords sont donc strictement identiques. Alors venons-en au chiffrage maintenant. Un chiffrage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des chiffres qui vont indiquer tout simplement les intervalles des différentes notes de l'accord par rapport à la basse. C'est très important de comprendre que chaque chiffre du chiffrage correspond à un intervalle par rapport à la basse. Voyons un exemple très simple sur notre accord de trois sons. On a ici l'accord Do Mi Sol, qui est notre accord parfait à l'état fondamental avec la tierce et la quinte. Donc, puisqu'on a une tierce et qu'on a une quinte, eh bien le chiffrage, ce sera tout simplement 5, 3. C'est aussi simple que ça. Dans le deuxième cas, l'accord est au premier renversement, je vous rappelle, puisqu'on a modifié sa position. Et donc, on a ici toujours une tierce, mais ici, on a une sixte. Mi-Do, c'est une sixte. Donc, on va écrire un 6 et un 3. Et dans le troisième cas, on est sur le deuxième renversement. Et dans ce cas-là, on a ici une quarte entre Sol et Do, et une sixte entre Sol et Mi. On va donc écrire un 6 et un 4. Alors il y a tout de même quelques petites subtilités à connaître dans le chiffrage des accords, et on va détailler ça avec quelques exemples. Regardons tout d'abord cet accord Mi, Sol, Si, Mi. Alors on peut regarder les intervalles qui composent l'accord. On a ici une tierce et on a ici une quinte. Alors la note ici, le Mi, on voit que c'est une note qui est déjà présente en bas dans l'accord. Donc ça c'est déjà une règle qu'on peut retenir. Quand une note qui a déjà été en bas dans l'accord quelque part revient, on peut tout simplement l'ignorer parce que ça ne changera rien au chiffrage. On va noter les notes et les intervalles qu'une seule fois dans le chiffrage. Vu qu'on a une tierce et une quinte, on pourrait se dire que le chiffrage, ça sera 5-3. Sauf qu'il est un usage très couramment répandu de ne pas indiquer les tierces dans les chiffrages. Alors si on supprime la tierce, c'est tout simplement pour alléger l'écriture. On voit, par exemple, dans l'accord suivant, on a une tierce, ici aussi une tierce, une tierce, une tierce, une tierce, et pourtant, aucun chiffre 3 ici. Donc, pas de tierce qui est indiqué. Donc, c'est pas faux si on marque le chiffre 3. Vous pouvez peut-être le marquer pour commencer quand vous débutez un peu dans les chiffrages, mais très vite, essayez de le laisser de côté, comme ça vous vous conformerez à l'usage courant.
Donc ici, on va le gommer tout simplement, puisque le vrai chiffrage, ça sera tout simplement 5, puisque donc on a la tierce et la quinte, la tierce qui est implicite, donc on sait qu'elle est là mais on ne l'écrit pas, et la quinte qui est ici. Alors, deuxième accord, on se retrouve avec le cas où on a une altération devant une des notes. Donc dans ce cas-là, on va tout simplement reporter l'altération qui est devant une note, devant le chiffre qui représente la note. Alors ici, les intervalles, c'est encore une tierce et une quinte, donc ça serait toujours 5, 3. Et en fait, on voit que le bémol, il est sur le si, il est sur la tierce. Donc on mettrait le bémol devant le 3, donc ça serait 5 bémol 3. Mais encore une fois, comme on ne note pas la tierce, comme on n'écrit pas le 3, on va tout simplement écrire 5 bémol. Et on peut même aller plus loin dans la simplification de l'écriture de ce chiffrage, puisqu'à partir du moment où on va utiliser une altération pour décrire la tierce, ici la tierce elle a un bémol, donc le bémol il décrit la tierce, ça sera inutile d'écrire le 5. Donc dans ce cas-là, on pourrait même écrire le bémol tout seul, comme ça. C'est pour ça qu'on rencontre souvent dans les basses chiffrées des altérations qui se baladent toutes seules, sans rien d'autre. Alors quand l'altération ici, le bémol est tout seul, ça sous-entend forcément que ça sera appliqué à la tierce, mais ça sous-entend également qu'il y a une quinte au-dessus qui, elle, est implicite, forcément. On ne va pas faire un accord avec une seule note, donc si rien n'est précisé, ça sera forcément une quinte. Alors voyons le troisième exemple, on est toujours sur un accord avec une tierce, Fa La, et une quinte, Fa Do. Et cette fois-ci, on a aussi une altération sur le Do, sur la quinte. Et dans ce cas-là, on va tout simplement indiquer dièse 5. On va reporter le dièse qui était devant le Do. On va le reporter devant le 5, puisque le 5 représente le Do. Et on ne marque rien pour la tierce, puisque la tierce n'a pas d'altération, donc il n'y a rien à marquer. Et on met donc dièse 5 pour représenter le chiffrage de cet accord. Quatrième accord, alors on a Mi, Sol, Do, Mi. Alors ici, on a une tierce, donc on ne la chiffre pas, on ne l'indique pas. On a une sixte, donc on indique 6. Et on a encore le Mi au-dessus, mais le Mi il est en bas, donc on s'en occupe pas, on peut l'oublier. Donc le chiffrage ici, c'est tout simplement 6. Alors voyons l'accord suivant, on a Mi bémol, Sol, Do et Sol. Alors si on regarde cet accord, on a une tierce ici, donc la tierce, on ne va pas la chiffrer, puisqu'on ne chiffre pas les tierces, il n'y a pas d'altération sur le Sol. Ensuite, Mi-Do, c'est une sixte, donc on va chiffrer 6. Et ensuite, on a un Sol, mais le Sol, on l'avait déjà en bas, et on l'a déjà implicitement chiffré dans le 3 qu'on n'a pas marqué, mais enfin, il est sous-entendu, donc on peut l'oublier. Alors, je voudrais vous faire remarquer ici une petite chose qui peut paraître un peu contre-intuitive. Celui-ci est un accord majeur, c'est Do, Mi, Sol. Donc c'est un accord de Do majeur, on peut se le noter, accord de Do majeur. En revanche, celui-ci, donc c'est à peu près les mêmes notes, sauf que le Mi est bémol. Donc, on pourrait faire le compte, on trouverait que c'est un accord de Do mineur. Ce qui veut dire que ces deux accords sont différents, mais dans les deux cas, on va chiffrer l'accord 6. Ça pourrait paraître un petit peu étrange, un peu contre-intuitif, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chiffrage, il marche pas tout seul, il marche avec la basse. Et dans notre premier cas, la basse, c'est le Mi. Dans le deuxième cas, la basse, c'est le Mi bémol. Si on regarde évidemment le chiffrage tout seul, on se dit oui, on les chiffre pareil. Mais un chiffrage tout seul, ça ne veut rien dire. Un chiffrage, c'est toujours accroché à une note de basse. Donc ici, on chiffre 6 à partir d'un Mi naturel, et ici, on chiffre 6 à partir d'un Mi bémol. Ce qui fait que la différence entre les deux accords ne se voit pas dans le chiffrage, mais elle se voit sur la basse. Alors voyons l'accord suivant, on a Do, Mi bémol, La bémol. Là, il n'y a aucun piège. Donc, Do, Mi, c'est une tierce, et on voit que cette tierce, elle est affectée d'un bémol. Donc, on va indiquer le bémol tout seul, inutile de marquer le 3. Et ensuite, Do, La, c'est une sixte, et elle aussi possède un bémol. Donc, on va mettre un bémol devant le 6, et donc le chiffrage sera bémol 6, bémol. Alors, accord suivant, aucune difficulté. Là, on a une quarte Sol-Do, ce qui nous donne le 4, et une sixte Sol-Mi qui nous donne le 6. Alors j'en profite pour vous faire remarquer qu'on place toujours les chiffres les plus grands en haut du chiffrage et les chiffres les plus petits en bas. C'est toujours du plus grand vers le plus petit, quel que soit l'ordre et la disposition des notes au-dessus de la basse. Alors, dernier accord, ici on a Ré, Si bémol, Ré, Sol. Donc celui-là il est intéressant, pourquoi? Alors déjà si on regarde les intervalles, on a Ré, Si bémol, c'est une sixte. Donc on va pouvoir écrire un Si, et le bémol du Si se reporte devant le chiffre qui le représente, donc sur la sixte, bémol 6. Alors ensuite,
Ré, Ré. Bon, la note existe déjà en bas, en plus c'est la basse, donc on peut l'oublier. Et ensuite, Ré, Sol. Ici, on a une très grande distance, on a un intervalle qui est supérieur à l'octave. Mais en réalité, on va considérer le Sol à la hauteur la plus proche de la basse, donc on va le compter ici. Et ici, on a bien une quarte, d'où le 4 dans le chiffrage. Alors il nous reste une dernière chose à voir pour être complet sur le chiffrage des accords de 3 sons. Regardons d'abord cet accord, Do, Mi, Sol. Donc ça, on a bien compris, tierce, on ne chiffre pas, et quinte, on chiffre avec un 5. Maintenant, on va rajouter des bémols sur le Mi et sur le Sol. Donc Do, Mi bémol, Sol bémol. Dans ce cas-là, le Mi bémol va nous donner ici un bémol tout seul, puisque c'est sous-entendu bémol 3, donc bémol. Et le Sol, qui lui est la quinte, a aussi un bémol, donc bémol 5. Alors, ce chiffrage, il est tout à fait juste, il n'y a aucun problème, si on écrit ça, c'est tout à fait juste. Simplement, si on écrit ça tel quel, ça montre qu'il y a une petite chose à côté de laquelle on est passé. Parce que si on regarde cet intervalle ici, du Do au Sol, on est sur une quinte qui est une quinte diminuée. On est donc en présence d'un accord diminué. Je vous renvoie à l'épisode sur les accords de 3 sons. Alors, comme l'accord diminué est un accord assez particulier, eh bien on a inventé spécialement pour lui un chiffrage particulier qu'on va utiliser dans ce cas-là, qui est le 5 barré. Et donc, quand on est face à un accord diminué, on va pouvoir l'écrire avec 5 barrés. Alors, en écrivant ça, ça a deux avantages. Déjà, l'écriture, elle est plus légère, donc il y a moins de symboles, moins de signes pour l'écrire, donc c'est aussi plus lisible. Et surtout, ça signifie qu'on a compris quel était cet accord. Parce que quand on écrit ça, bémol 5 bémol, on ne sait pas forcément que ça va être un accord diminué. Parce que si par exemple on avait eu, on pourrait se le mettre ici, un Do bémol par exemple ici, eh bien le chiffrage serait le même, et ici on aurait un accord qui serait un accord parfait majeur. Donc finalement le chiffrage en lui-même il ne nous dit pas quelle est la nature de l'accord. Est-ce que c'est un accord majeur? Est-ce que c'est un accord mineur, augmenté, diminué? On n'en sait rien. Le chiffrage n'indique pas la nature de l'accord. Donc en chiffrant cet accord avec un 5 barré à la place du bémol 5 bémol, quelque part on donne davantage d'informations. Non seulement on permet de retrouver les notes qui constituent l'accord, puisqu'on sait que ça sera un accord diminué, donc il y aura une tierce mineure et une quinte diminuée, mais en plus on dit attention, ceci est un accord diminué. Donc en fait, on n'a même pas à réfléchir à analyser les notes de l'accord pour déterminer la nature de l'accord, on sait forcément que c'est un accord diminué. Autant quand on a un chiffrage 5 normal, autant quand on est dans tous ces chiffrages-là qu'on a indiqués auparavant, on n'a pas de possibilité ici de savoir si on est sur des accords majeurs, mineurs, etc. Il faut regarder vraiment le contenu de l'accord, les notes qui le composent pour déterminer si l'accord est majeur ou s'il est mineur. En revanche, quand on va chiffrer 5 barrés, eh bien, on saura que c'est forcément un accord diminué. Alors maintenant qu'on sait tout ça, je pense qu'on est prêt pour chiffrer des accords de 3 sons. Alors je vous rappelle bien la méthode. D'abord, il faut déterminer la note de basse, c'est-à-dire la note la plus grave de l'accord. Attention, lorsqu'il y a plusieurs portées, par exemple sur des partitions pour piano, il faut bien prendre la note la plus grave, ça c'est très important. Et ensuite, on va compter tout simplement les intervalles à partir de cette note de basse vers les différentes notes de l'accord. Et évidemment, si on tombe sur des intervalles qui sont plus grands que l'octave, on va les ramener au plus près de la basse. Alors voyons quelques exemples concrets. Alors dans ce premier accord, quelle est la note de basse? Eh bien c'est facile, il s'agit du Do qui est ici en clé de Fa. L'erreur ici, ça consisterait par exemple à penser que ça serait le Sol. Mais en réalité, le Sol, même s'il est en bas de ce groupe de notes en clé de Sol, la vraie basse, ça reste le Do, puisque c'est elle qui est la note la plus grave. Alors regardons les différents intervalles à partir de la basse. Bon, la première note, c'est un Sol par rapport au Do. Donc le Sol, comme il est éloigné, on va le rapprocher au plus proche, on va le mettre ici. Et ici, on voit bien qu'on a une quinte. Donc on va avoir un 5 dans le chiffrage. Ensuite, on a un Do. Mais ce Do, il est déjà dans l'accord et c'est même la basse, donc on ne va pas le chiffrer. Ensuite, on a un Mi, mais il est très éloigné. Donc on va le rapprocher, on va l'écrire au plus proche de la basse, c'est-à-dire ici. Et là, on voit bien qu'on a une tierce, donc 5, 3. Si on continue à analyser les intervalles, on a ensuite un Sol. Mais le Sol, on l'a déjà chiffré ici, on avait trouvé le 5, donc on ne va pas le rechiffrer une deuxième fois. Ce qui fait que le chiffrage de cet accord, c'est 5, 3. Et comme le 3 est tout à fait facultatif, on peut même l'effacer. Et donc le chiffrage de cet accord, c'est donc 5.
Alors, dans ce deuxième accord, quelle est la note de basse? Eh bien, c'est très simple, il s'agit du Ré, qui est ici. D'ailleurs, le Ré, il est écrit 2 fois dans la main gauche du piano, mais c'est la même note, donc on peut compter celui-ci ou celui-ci pour les intervalles, ça ne changera strictement rien. Alors, regardons justement les intervalles. On a d'abord un Fa. Alors, le Fa, comme il est éloigné, on peut le réécrire un petit peu plus proche, et on voit ici que ça nous forme une tierce par rapport au Ré. Donc, on sait qu'on aura un 3 dans le chiffrage. Ensuite, on a un Si bémol. Donc lui aussi, il est éloigné, donc on va le réécrire au plus proche. On va le réécrire ici, par exemple, comme ça. Voilà. Et le Si bémol, il forme une sixte par rapport au Ré. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ça fait 6. Donc on va écrire 6. Par contre, attention, le Si, il a un bémol devant lui. Une altération accidentelle qui est placée devant lui, donc c'est très important de reporter le bémol devant le chiffre qui représente la note. Donc on va écrire bémol 6. Donc à chaque fois qu'il y a une altération devant une note, comme c'est le cas ici, cette altération doit impérativement se retrouver devant le chiffre. Ça, c'est systématique. Ensuite, on a un Fa là-haut, mais ce Fa, on l'avait déjà chiffré tout à l'heure. Ça nous avait donné la tierce. Donc, on ne va pas le rechiffrer une deuxième fois. Et encore une fois, on peut supprimer le 3 qui est un peu inutile ici. Et donc, finalement, le chiffrage de cet accord, ce sera tout simplement bémol 6. Exemple suivant. Donc on a Mi, Sol dièse, Si, Mi. Alors, quelle est la note de basse? C'est le Mi. Maintenant, on regarde les intervalles, donc c'est assez facile. On a ici le Sol dièse, donc il est éloigné, on peut le reporter au plus proche. Ça fait donc une tierce, donc on sait qu'on aura un 3. Et attention, il y a un dièse devant le Sol. Donc on va placer un dièse devant le 3. Et ensuite, on a le Si, donc on peut pareil le réécrire au plus proche pour bien voir l'intervalle ici qui est une quinte. Et donc, on va écrire le 5. Alors ensuite, on a encore un Mi tout là-haut, mais le Mi, il est en bas à la basse. Donc dès qu'une note revient dans l'accord, je vous ai déjà dit ça tout à l'heure, on peut tout simplement l'ignorer, on ne va pas la chiffrer. Donc le chiffrage de cet accord, c'est 5 dièse 3. Mais ce chiffrage, on peut le simplifier. Déjà, le 3, il est totalement facultatif, donc on peut le supprimer. Mais on peut également supprimer la quinte, supprimer le 5, puisque à partir du moment où la tierce est caractérisée ici avec une altération, comme c'est le cas, eh bien le 5 peut disparaître. Alors je ne vais pas le supprimer, je vais le mettre entre parenthèses. On peut l'indiquer, c'est tout à fait juste, et si vous préférez l'indiquer, indiquez-le si ça peut vous aider. Alors, accord suivant. On a un Ré à la basse qui est redoublé, donc comme ici, donc Ré, Ré, et ensuite Sol, Si, Ré, Sol. Alors, on va regarder les intervalles. Du Ré jusqu'au Sol, on peut compter Ré, Mi, Fa, Sol, c'est une quarte. Donc on peut déjà écrire qu'il y aura un 4. Et ensuite, on a un Si, donc du Ré jusqu'au Si. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est une sixte. Donc on aura un 6. Et si on continue à regarder les notes suivantes, c'est des notes qu'on a déjà eues. Le Ré, c'est la note de basse, on peut l'oublier. Et le Sol, on l'a chiffré tout à l'heure aussi, ça nous avait donné le 4. Donc cet accord ici va se chiffrer 6-4. Alors cinquième exemple. Ici, quelle est la note de basse? Eh bien ici, la note de basse, c'est le Fa. On voit qu'il n'y a rien dans la clé de Fa. La note la plus grave, c'est donc le Fa qui est ici, et c'est lui qui va nous servir de repère. Donc on va compter les intervalles. On a d'abord ici une quinte, Fa-Do. Donc ça, ça nous donnera un 5. Et ensuite, Fa, La bémol. Alors si on ne voit pas bien, on peut réécrire le La bémol ici, et on voit que c'est une tierce. Et on reporte le bémol du La devant le 3, ça nous fait donc 5 bémol 3, mais là aussi on peut le simplifier, puisque le 3 est facultatif, même on le supprime généralement. Et d'autre part, le 5 est lui aussi tout à fait facultatif, puisqu'il y a quelque chose pour indiquer la tierce. Donc là aussi, le 5, on pourrait le supprimer. Alors, accord suivant. On a un Ré, un Fa et un La bémol. Alors là, il y a deux manières de voir les choses. Soit on compte, on va dire bêtement, les intervalles, c'est-à-dire on a une tierce et une quinte. Donc on va indiquer un 3 et un 5, en n'oubliant pas le bémol devant le 5 à cause du La bémol ici. Donc là, on peut enlever le 3 pour simplifier l'écriture. Mais il y a une autre façon de voir les choses, puisque si on regarde bien, Ré, La, eh bien c'est une quinte qui est diminuée. Et Ré, Fa, La bémol, c'est un accord diminué. Donc en fait, on pourrait ici tout simplement écrire un 5 barré comme chiffrage. Donc ce que je peux vous conseiller pour repérer les accords diminués dans les chiffrages, c'est de toujours regarder un peu la qualification de la quinte dès lors qu'il y a une quinte. Par exemple ici,
on avait une quinte, Do-Sol, c'est une quinte juste. Dans cet accord, Mi-Si, c'est également une quinte juste. Dans celui-ci, c'était Fa-Do, c'est aussi une quinte juste. Par contre, ici, Ré-La bémol, quinte diminuée. Donc là, accord diminué. Arrivé à ce stade, je pense que vous avez bien compris comment on chiffrait les accords de trois sons. Mais parfois, on peut vous demander l'exercice inverse, c'est-à-dire vous donner une ligne de basse avec déchiffrage et vous demander de reconstruire ou de reconstituer les accords au-dessus. Alors pour ça, comment procéder? Eh bien, c'est très simple. Comme les chiffres représentent les intervalles des notes par rapport à la basse, eh bien pour chaque chiffre du chiffrage, on va reconstruire un intervalle au-dessus de la basse et on va ainsi retrouver toutes les notes de l'accord. Alors il faut faire attention à deux choses essentiellement. La première chose, c'est que bien souvent, on a vu ça tout à l'heure, les tierces ne sont pas indiquées dans le chiffrage. Donc si vous avez un chiffrage où il n'y a qu'un seul chiffre, ça veut dire qu'il y a forcément une tierce, il faudra la rajouter, sinon il vous manquera une note dans l'accord. Et la deuxième chose, qui paraît peut-être évidente, mais on voit souvent l'erreur, attention de ne jamais écrire de note dans votre accord qui soit plus basse que la note de basse qu'on vous a indiquée. Alors on va voir quelques exemples pratiques pour mettre ça en application. Alors notre première basse c'est un Si et il est chiffré 6. On voit qu'on a un seul chiffre, ça veut dire qu'il est sous-entendu qu'il y a la tierce. On peut tout de suite l'indiquer, comme ça on ne l'oubliera pas. Et maintenant on va tout simplement faire une tierce puis une sixte à partir du Si. Donc on pourra les disposer où on veut, dans la clé de Fa, dans la clé de Sol, il y a plein de possibilités. Par contre, il ne faudra jamais descendre en dessous du Si, parce que sinon on modifie la basse et donc on change vraiment l'accord. Donc ici, par exemple, une tierce à partir du Si, ça fait un Ré, on peut l'écrire ici, et une sixte à partir du Si, ça fait un Sol, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc on peut l'écrire ici par exemple, et voilà, on a donc réalisé cette basse. Maintenant, deuxième accord. Donc on a un Mi bémol qui est chiffré 6. Donc là, de la même manière, ça sous-entend qu'il manque le 3, on va le marquer. Alors on va l'écrire dans la clé de Fa pour changer un petit peu. Donc une tierce à partir du Mi, ça fait un Sol. Et une sixte à partir du Mi, ça fait un Do. Donc voilà, j'ai réalisé ce deuxième accord. Alors, troisième accord. On a encore un Si, mais cette fois le chiffrage c'est dièse 6 et 4. Donc on va commencer par exemple avec le 4. Donc une carte à partir du Si, donc ça fait Si, Do, Ré, Mi, ça fait donc un Mi, on va l'écrire ici. Et ensuite, on a un dièse 6. Ça sous-entend que ça sera une sixte à partir du Si, ça fera donc un Sol. Mais par contre, il faudra mettre le dièse devant la note, donc Sol dièse. On va l'écrire comme ça, voilà. Et on a donc là aussi réalisé cet accord ici. Alors l'accord suivant, c'est un Ré qui est chiffré 5 barré. Le 5 barré, je vous rappelle que c'est le chiffrage pour l'accord de quinte diminuée. Donc cet accord de quinte diminuée, il comprend évidemment une quinte diminuée. Alors quelle est la note qui forme une quinte diminuée à partir du Ré? Eh bien Ré, Mi, Fa, Sol, La, ça sera un La, mais Ré, La c'est une quinte juste. Par contre, si on fait La bémol, on a bien une quinte diminuée. Et sous-entendu, il y a une tierce avec, et c'est donc le Fa qui vient ici, et on a cet accord diminué, Ré, Fa, La bémol. Alors dans la basse suivante, on a un Do qui est chiffré avec un bémol. Il n'y a même aucun chiffre en fait, il y a juste une altération. Alors comment faire dans ce cas? Eh bien le bémol tout seul, on sait qu'il s'applique à la tierce, donc on peut marquer déjà notre tierce, et on sait que dans ce cas-là, sous-entendu, il y a la quinte avec. Donc quelque part, on a reconstitué comme ça le chiffrage complet, et on va pouvoir écrire les intervalles. Donc on va commencer par la quinte, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est un Sol. Et la tierce, bémol 3, donc ça fera Do, Ré, Mi, une tierce à partir de Do. Mais comme il y a un bémol sur la tierce, il faudra mettre le bémol devant la note. Ça sera donc un Mi bémol. Et enfin, dernière basse, on a un Fa chiffré 5. Alors, là aussi, s'il y a un seul chiffre, ça sous-entend qu'il manque la tierce, on peut la réécrire. Et donc là, eh bien c'est très facile, on a une tierce et une quinte à partir du Fa. Donc tierce, Fa, Sol, La. Et quinte, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors nous voilà arrivés au terme de cet épisode sur le chiffrage des accords de trois sons. Alors je sais que c'est un sujet assez complexe qui demande un petit peu d'entraînement et on ne peut pas comprendre tout ça instantanément. Donc ne vous effrayez pas s'il y a des petites choses qui sont encore un petit peu obscures, des choses qui ne sont pas très claires. Prenez le temps de les revoir une par une, tranquillement, lentement, et vous allez voir que petit à petit, tout ça, ça va s'éclairer, vous allez bien comprendre. Et puis aussi, entraînez-vous, parce que plus vous allez vous entraîner, plus ça vous paraîtra facile. Alors on s'est limité ici aux accords de 3 sons, mais on verra dans de prochains épisodes ce qu'il en est des accords de 4 sons, en particulier de l'accord de septième de dominante, qui est un accord très très important en musique. Alors voilà, si vous avez la moindre question, je vous rappelle encore, n'hésitez pas à poser dans les commentaires, je serai ravi de vous y répondre. Et moi, eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation.
Prenez soin de vous et surtout faites de la musique.